Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a annoncé la semaine dernière une aide financière du programme Primo dans la MRC de Portneuf de plus de 7,9 millions de dollars. Alors, ces aides financières vont toucher la ville de Donnacona, la ville de Pont-Rouge et la ville de Saint-Raymond. C'est une excellente nouvelle donc pour les trois municipalités. Vous le savez, nos infrastructures sont vieillissantes un peu partout au Québec. Il faut vraiment penser à les refaire, à les rénover, tout simplement pour être à la fois conforme aux exigences actuelles, mais aussi pour augmenter les services à la population, les rendre plus fiables aussi, parce qu'on parle à la fois de sécurité, mais dans certains cas, on parle de santé publique, parce que lorsque les moyens d'acheminer l'eau vers la municipalité sont désuets, eh bien on peut risquer de certaines formes d'intoxication. Donc c'est important de bien accompagner les municipalités pour qu'elles puissent finalement pallier à ces réalités. Notre gouvernement, et je trouve intéressant que les trois drapeaux soient là aujourd'hui, les trois drapeaux des municipalités et bien entendu celui du Québec. Donc notre gouvernement est heureux d'être un partenaire des municipalités justement pour les soutenir dans l'amélioration de leur système, que ce soit d'eau consommable tout simplement, d'aqueduc, ou aussi concernant tous les réseaux d'évacuation des eaux usées. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est Donnacona qui remporte la part du lion, j'allais dire, et je peux vous assurer que le député n'y est pour rien dans tout ça. Ce sont les municipalités qui déposent dans le programme, et en fonction des besoins qui sont identifiés, en fonction des besoins qui ont été présentés au gouvernement, et bien là, il y a une sélection des dossiers qui se fait. Tantôt, eh bien, c'est plus généreux pour une municipalité, tantôt c'est plus généreux pour une autre. Aujourd'hui, il se trouve que c'est plus généreux pour Donnacona, avec deux aides financières finalement qui correspondent à peu près à 6 millions de dollars. On parle de renouvellement de conduite dans les rues. Je regardais un petit peu et je laisserai messieurs les maires faire le détail des travaux un peu plus tard, mais je voyais que c'était dans les rues de l'île Papillon, rue de l'Église et rue Notre-Dame, essentiellement, si je ne me trompe. Ensuite, un montant de 1,2 million de dollars octroyé à la ville de Pont-Rouge, avec du renouvellement de conduite également dans le secteur de la rue Saint-Charles. Et enfin, près de 800 000 dollars pour Saint-Raymond, pour du renouvellement de conduite aussi, dans une avenue, monsieur le maire, que j'ai découvert de par son nom ce matin, je ne sais même pas où elle est située, l'avenue Saint-Simon, c'est bien ça? Et puis la rue Sainte-Claire que je connais un petit peu. Donc globalement, on parle de renouvellement de conduite d'eau potable et d'eau usée, et d'eau pluviale également. Les maires auront donc l'occasion de vous donner plus de détails d'ici quelques minutes. Ce programme est le programme Primo, c'est un programme qui est quand même très généreux et qui est très prisé, puisque le taux d'aide financière représente environ 75% du montant total de la facture. Donc, je suis vraiment très fier que notre gouvernement puisse continuer d'appuyer les municipalités dans ce contexte un peu plus particulier où on a en effet des infrastructures qui sont vieillissantes, liées notamment au changement climatique et à la croissance de la population. On le sait, je le disais tout à l'heure, les trois municipalités les plus populeuses sont représentées ici. Et il faut continuer de vous appuyer, messieurs. Alors, encore une fois, je félicite tout le travail qui est accompli, parce que avant d'obtenir une subvention telle que celle-là, il y a beaucoup de travail qui est fait pour préparer le dossier. Donc, je sais que c'est beaucoup d'énergie qui sont consacrées par les services municipaux. Donc, à la fois à vous qui avez pris l'initiative de donner ces orientations, mais à la fois à l'ensemble de vos équipes qui travaillaient pour présenter ces dossiers, j'adresse mes sincères félicitations. Alors, on va continuer de vous accompagner et puis de faire en sorte que vous soyez prêts à affronter le futur dans des conditions optimales. Et puis, vous savez qu'en tant que député, ce que j'espère le plus, je sais qu'il y a des contraintes qui sont liées notamment à
l'urbanisation et puis au fait que les normes soient assez contraignantes pour le développement dans certains secteurs. Donc on va continuer dans ce dossier-là d'essayer de débloquer des espaces pour que vous puissiez grandir encore, mais aussi on va continuer d'accorder des moyens pour que vous puissiez offrir à la population les services adéquats. Alors encore une fois, bravo, félicitations à toutes et à tous. Pour cette belle annonce mettant entre autres de l'avant notre projet de renouvellement de conduite d'eau potable et d'égouts. Grâce au volet 2 du programme d'infrastructure municipale appelé PRIMO du gouvernement du Québec, la ville de Donnacona a pu avoir l'obtention de l'aide financière de 4,3 millions pour effectuer en 2026 la réfection complète de la rue Notre-Dame entre la rue Marcoux et la rue du Manoir. En plus de cette belle nouvelle, un montant de plus de 1,6 million qui a été octroyé pour effectuer la réfection complète des rues des Lilles et Papillon, ceci en 2025. D'ailleurs, je tiens à remercier notre directeur des services techniques, M. Martin Paré, pour son implication active dans tous ces dossiers. Depuis 1995, la ville de Donnacona s'est dotée d'un plan d'intervention pour l'ensemble des réfections de la rue à effectuer au fil des années sur son territoire. On devrait compléter, si ma mémoire est bonne, en 2032. On devrait avoir fait le tour de la ville. Ainsi, avec cette importante aide financière, il sera possible de poursuivre notre plan d'intervention pour la réfection de nos rues et de renouveler de manière optimale et sécuritaire nos chaussées, nos conduites d'eau potable et d'égouts. Nous sommes très reconnaissants de cet appui qui est essentiel pour la poursuite de nos objectifs. Alors, merci au gouvernement du Québec pour son soutien financier. Merci à tous les acteurs clés et au gouvernement du Québec pour cette confiance. Merci beaucoup à tous. Bon, oui, on est content d'avoir une belle subvention avec le Primo. C'est quand même 1 200 000 qu'on vient d'aller chercher. Je dois dire que c'est pas la première fois qu'on le demande. Il y a eu du retard. Donc, on devait le faire l'année passée. L'année passée, on a eu des très gros travaux, mais on était dans les dépassements de coûts. Fait qu'on est obligé de le mettre encore sur la glace. Mais heureux de pouvoir le passer en fin de cette année, de pouvoir refaire les conduites d'eau potable, refaire les conduites d'égout. C'est quand même à 75% que c'est quand même payé, c'est quand même pas peu, ça nous aide beaucoup. Nous, à Pont-Rouge, on essaie de prendre la cadence, de pouvoir en faire quand même plusieurs afin de tout ce qu'on peut avoir comme opportunité, on saute sur les opportunités parce qu'on veut refaire notre réseau puis le mettre vraiment à jour et faire en sorte que l'eau potable, qu'il y ait moins de pertes, mais aussi pour les égouts, qu'ils soient séparés parce qu'il y a encore des secteurs qu'on a, nous, les égouts sont mêlés avec le pluvial. Donc, comme la rue Saint-Charles, avec des secteurs qui vont être corrigés. Fait que ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup au gouvernement de nous aider pour cette belle subvention-là. J'ai envie d'être sarcastique. Il y a le député qui dit « j'ai rien à voir avec les modèles de subvention ». J'espère, M. Vincent, que vous avez quelque chose à voir. Et que vous avez quelque chose à voir pour nous apporter le plus possible dans Pont-Neuf. Pour le reste, quand il suffit de distribuer dans Pont-Neuf, je pense qu'avec les maires, on se tient quand même pas mal bien. On est régional. Aujourd'hui, j'ai aucune jalousie à voir mon confrère d'avoir 4 millions ou 1 million et de moi d'avoir 800 000 $. Parce que la situation est différente cette année par rapport à Salomon et par rapport au... C'est pour ça que je disais sarcastique, parce que j'espère que vous avez une grande influence pour aller chercher de l'argent pour Port-Neuf. Et ça, je sais que tu travailles pour Vincent. Et ça, on t'en félicite parce que c'est beaucoup d'argent cette année qui rentre dans Port-Neuf pour les infrastructures. À Saint-Raymond, c'est le petit projet que nous avons offert sur la route Sainte-Claire. Le chemin Sainte-Claire qui est plus petit. Et le Saint-Siméon on en profite pour refaire une partie de Saint-Siméon en même temps. À Saint-Raymond, on a la chance d'avoir nos infrastructures qui sont quand même pas mal à jour. On est très fiers, nos infrastructures ont toutes été refaites dans Saint-Raymond. Il en reste encore à faire, mais on est au-dessus de la moyenne dans ce qui a été fait. Donc, les budgets annuels sont mis à chaque année. On va chercher aussi des subventions
selon l'argent qu'on a à mettre et selon l'importance qu'on y met. Donnacona a sûrement mis beaucoup d'importance sur cette rue-là cette année pour y mettre autant d'argent comme Pont-Rouge pour la sienne. Donc, je tiens à vous dire, aucune jalousie par rapport aux argents, mais on veut que vous travaillez fort pour aller chercher de l'argent globalement dans Pont-Neuf, par exemple. On vous remercie beaucoup pour ça. Et félicitations aux confrères d'avoir présenté des projets, parce que je dis aussi, l'argent qu'on va chercher, c'est par rapport au travail que l'on met à aller chercher cet argent-là aussi. Je pense que ce qui nous manque souvent dans Pont-Neuf, c'est je pense que qu'on soit à Saint-Gilbert, à Saint-Uribe, qu'on soit à Pont-Rouge, à Donnacona ou Saint-Raymond, les effectifs qu'on a sont souvent surchargés de travail. Donc, de prendre le temps d'aller chercher chaque petite subvention, où on peut aller la chercher, le temps que ça demande. Quand vous avez votre journée est faite, les directeurs généraux, je sais le temps que vous mettez souvent à fouiller ces petites bebelles-là. Il faut les préparer, les programmes. Souvent, c'est la place qu'on a qui nous manque. Et aussi, je suis heureux parce que souvent, on reçoit de Guillaume et de votre bureau les subventions possibles où on peut les chercher. N'arrêtez pas ça, c'est excessivement important pour nous parce que vous nous allumez sur une subvention possible par rapport à un tel projet. Et ça, c'est important que vous nous souteniez là-dessus encore, ce que vous faites très bien et continuez à le faire. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, de mon côté, je dirais 4,3 millions, la première subvention, c'est pour la rue Notre-Dame qui part de Marcoux, aller jusque du Manoir, c'est 1,3 km, c'est ça, M. Paré, 1,3 km. On devrait commencer en 2026. L'autre, c'est 1,6 million, ça c'est la rue des Lilles et Papillon, c'est 525 mètres. De mémoire, à peu près 600. 600, ok. Ça, c'est 2025. Ça touche combien de citoyens ou de commerce? Et mon Dieu, celle sur 1,3 km, là, je dirais une cinquantaine facilement, dont je fais partie. L'autre du côté de Delisle Papillon, je dirais entre 15 et 20 environ, sur 600 mètres. Moi, j'aimerais savoir de la part, dans le fond, de vous trois, Oui. Il vous reste à peu près combien de pourcentage sur le réseau à faire en sorte que ce soit renouvelé complètement? Nous, comme je vous disais, en 2032, là, je crois qu'on va avoir passé 100% de toutes nos infrastructures, depuis, comme je dis tantôt, depuis 1995, qu'on en fait pratiquement chaque année, ou presque. Là. 2032, on devrait avoir passé au complet notre système d'eau potable et d'égout, dans mon côté. Je vais laisser les autres raconter. Proche de mon micro, merci. Pour Pont-Rouge, nous avons 393 mètres, c'est ça, de conduite à faire. Ça se fait pour cet été. On part en soumission pour avoir des compagnies qui vont devoir faire des travaux. Pour répondre le nombre de conduites qui resterait à faire, malheureusement, je n'ai pas le chiffre, mais je sais qu'on tire vraiment vers la fin de tout avoir renouvelé les anciens réseaux qui réunissaient le pluvial avec les égouts. Fait qu'on est en train, là, il ne reste pas grand-chose pour boucler la boucle là-dessus. Le citoyen, c'est que ce seront comme Sainte-Claire, c'est entre deux espaces, tu connais Sainte-Claire, c'est dans les dernières rues qu'il nous reste à faire, ça ne touche pas beaucoup de citoyens. C'est allé où étaient les entreprises de Fernand Gérard. Donc, mais c'est un bouclage qui reste à faire et à un moment donné, tu n'as pas le choix pour avancer. Il y a certaines choses que le gouvernement nous oblige à faire avant d'aller plus loin. Fait que nous, avec Sainte-Claire, nous, on va être bouclés pratiquement à 100%. Puis ça va être cet été? Oui, ça. Je voulais rebondir sur quelque chose que disait Claude il y a quelques instants. En effet, puis là, le fait que je stipulais que c'était les 3 municipalités les plus populeuses de Port-Neuf qui obtiennent une subvention, malheureusement, on remarque que les petites municipalités n'ont pas toujours les moyens humains de pouvoir appliquer sur des programmes comme celui-là. Donc il faut vraiment essayer de se repenser et je sais qu'à la MRC, le Conseil des maires travaille là-dessus pour essayer parfois de partager finalement des services. On le voit et vous l'illustrez, on en parlait la semaine dernière, avec une situation qui se produit actuellement à Saint-Léonard de Port-Neuf,
où on aurait peut-être pu accéder à une aide primo, mais bon, la situation, et bien, c'est pas une histoire de chercher de coupables, etc. C'est que nos petites municipalités manquent de ressources financières pour avoir les ressources humaines qui peuvent répondre, parce que le gouvernement est aussi de plus en plus exigeant, hein, il faut l'admettre aussi. Donc oui, on donne plus de responsabilités à nos municipalités, mais ça fait en sorte que nos municipalités ont plus de travail. Donc il faut continuer à travailler en ce sens-là pour que aussi les petites municipalités de Portneuf puissent bénéficier de soutien comme celui-là. Donc, mais c'est en équipe qu'on est capable de travailler tout ça. Et puis, moi, je constate depuis quelques années là, un mouvement de solidarité à l'intérieur de la MRC où les gens sont là pour s'entraider. J'entends parler, il y a déjà des partages de services qui existent, mais j'entends parler de nouveaux partages de services qui pourraient être mis en place prochainement. Et ça, c'est tout à l'honneur de Portneuf parce que, et Claude le disait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup d'argent qui arrive dans Portneuf actuellement. Et la ministre des Affaires municipales, c'est Guillaume qui m'a fait sa confidence, cette confidence était avec elle dans un ascenseur récemment, et elle disait à quel point les villes de Portneuf s'illustrent pour avoir cette capacité à monter des bons dossiers qui font en sorte que, eh bien, il y a des montants qui sont quand même considérables qui sont octroyés dans Portneuf. Donc, encore une fois, je vous félicite, et je vous encourage à continuer dans ce sens-là, parce que, et ce que je voulais dire, monsieur le maire, tout à l'heure, c'est que, en fait, ce n'est pas le député qui inscrit les chiffres lors des demandes, mais je comprends que, comme là, si on prend l'exemple de Saint-Raymond, où on arrive quasiment à une situation où la conjoncture à l'intérieur de la municipalité fait en sorte qu'il n'y a plus forcément de demandes. Moi, je rêve du jour où il n'y aura plus de demandes dans le primo qui seront déposées au gouvernement. Ça voudrait dire que tous nos réseaux sont en ordre, et puis on va pouvoir passer à autre chose, et puis à pouvoir faire du développement, des choses un petit peu différentes. Donc, en effet, c'est un beau travail d'équipe. Bravo pour votre belle détermination. Merci. C'est lors de cette conférence de presse que le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain, a tenu à rappeler à tout le monde que le directeur général de la ville avait une énorme tâche et que peut-être le gouvernement provincial du Québec devrait ouvrir des fonds justement pour aider à trouver des gens pour venir les aider dans des municipalités comme Saint-Léonard ou des petites municipalités dans la région de la MRC de Portneuf. Puis s'il y a une chose qu'on pourrait à un moment donné déclarer aussi par rapport à le message s'adresse aussi en partie au gouvernement, c'est qu'on donnait l'exemple tantôt des petites municipalités, puis nous, les trois grandes municipalités, on a des gens pour travailler là-dessus pour être capable, parce qu'on a les budgets pour se les payer. Mais je vais vous donner un exemple, Saint-Léonard, okay? Où cette année, j'en parle parce que Vincent en a parlé un petit peu, où vous avez un DG qui fait le job de DG, de greffier, de trésorier et de maire à temps partiel, parce que ce sont souvent des maires à temps partiel dans les petites villes. Imaginez-vous la charge de travail qu'un DG peut avoir et la charge de responsabilité du DG de Saint-Léonard est la même que le DG de Donnacona, que le DG, ou pratiquement la même que le DG de Saint-Raymond, parce qu'il y a des choses de base que vous avez à faire. Moi, je lève mon chapeau à toutes les petites municipalités de Portneuf, les maires et les DG, de l'ouvrage qu'il faut à comparer à ce que nous, on peut faire. Oui, on en a plus. Souvent, je me souviens quand je parlais au maire de Répentigny ou de la ville de Gatineau, on parlait de l'ouvrage qu'on avait à faire de eux par rapport à nous. Puis je disais, bien, vous autres, vous êtes dans les centaines de millions de budget. Nous, on est dans les 20 millions. Mais l'ouvrage, puis il y avait un petit peu raison, souvent l'ouvrage se rapporte juste au nombre de zéros que dans le chiffre, mais c'est la même ouvrage à base. Puis lui, tout trouvait qu'avec nos budgets, qu'on en faisait beaucoup. Fait qu'imaginez les petites municipalités. Fait que là, où il y a une chose puis une demande, c'est que vous avez fait un programme sur le partage, okay, qui a déjà plus d'argent, qui a été vraiment sollicité. Les gens dans Portneuf ont besoin de ce programme-là, ont besoin de avoir de l'argent dans ce programme-là.
Si on veut faire l'entraide, surtout si on veut faire l'entraide. Surtout si on veut faire l'entraide, c'est ça. Parce qu'on est prêt à entraider les voitures, parce qu'on des fois, on peut avoir un manque. On peut avoir un manque dans le sens qu'on peut avoir une demi-personne qu'on aura besoin de plus, pas une complète, mais une demi qu'on peut engager pour être prêté à une autre ville, à une autre municipalité, puis à ce moment-là, s'entraider comme ça. Ce programme-là est intéressant. On le fait présentement de l'autre côté, on le partage une journée par jour, nous souviens. Notre inspecteur municipal qui donne un peu à Neuville justement pour donner un coup de main parce que Et on fait la même chose avec Saint-Léonard, c'est nous autres qui vont faire la journée par semaine. Je pense que pour nous aussi, c'était la chose. On avait de l'entraide, nous autres, avec Neuville, mais le dernier, on a fait une demande, puis il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Et moi, je suis content qu'on rende hommage là, à nos directions générales, parce que, oui, il y a cette charge de travail qui est quasiment la même. Bien entendu, plus une municipalité est importante, plus il y a de charge de travail, mais tu sais, sur le principe, c'est la même charge. Et puis, il y a cette imputabilité, puis cette responsabilité aussi, hein, parce que, oui, les maires sont souvent mis de l'avant, mais dans les faits, là, un directeur général a une responsabilité et devrait répondre si jamais une situation survenait et qu'on pouvait dénoncer par exemple un manque de professionnalisme ou des choses comme ça. Donc, au-delà de la charge de travail, il y a une charge aussi qui est importante pour s'assurer de respecter toute la réglementation qui existe, puisque vous assurez que c'est parfois lourd et compliqué. Et j'entendais tout à l'heure votre responsable des travaux ici dire à quel point parfois ça pouvait être fastidieux de monter des dossiers. Puis là aussi, tu sais, de temps en temps, il faut être, je fais partie de cela, être capable de prendre le blâme. On s'était annoncé comme un gouvernement qui devait alléger toute la procédure, etc. Et je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas, en tout cas à la lumière de ce que je reçois comme appel de la part des citoyens, mais aussi de la part des municipalités au bureau. On a encore beaucoup de choses à faire pour faciliter la tâche. Et la charge de travail est déjà telle que si on en ajoute encore, ça devient bien compliqué.